Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 5 février 2020. Aujourd'hui, je serai seul. Je serai seul parce que notre louloute nationale et internationale est en visite à l'hôpital chez son frère qui est gravement malade. Et oui, ça arrive dans toutes les familles. Alors, pourquoi une capsule aussi rapidement par rapport à celle d'hier ? Eh bien, parce que, comme je vous l'avais dit, si nous avons de nouvelles informations, eh bien, je vous les communiquerai. Et ce sont, malgré tout, des informations de grande importance. Mais avant cela, j'aimerais vous lire quelques citations. Quelques citations qui sont tout de même assez étonnantes. Alors, je lis dans le texte. « Si j'étais réincarné, je souhaiterais retourner sur Terre comme un virus tueur pour diminuer la population humaine. » C'est le prince Philippe, duc d'Édimbourg, le mari d'Élisabeth d'Angleterre, qui avait dit cela. La dépopulation devrait être la plus haute priorité de la politique étrangère américaine envers le tiers-monde. Ça a été dit par Henry Kissinger. Autre citation, celle-ci de Theodore Roosevelt. « La société n'a pas à permettre que des dégénérés puissent reproduire leur espèce. » Donc je suppose qu'il a dit ça à partir de Pearl Harbor, quand ils ont attaqué les Japonais. Après, quand les Japonais ont d'abord attaqué les Américains en 1941 à Pearl Harbor, et ensuite ça a été une riposte épouvantable. Une population mondiale totale, 250-300 millions de personnes, soit une baisse de 95% par rapport au niveau actuel, serait l'idéal. Ted Turner, interview du magazine Audubon, ou du mauvais. Il y a un thème unique derrière tous nos travaux. Nous devons réduire les niveaux de la population. Soit les gouvernements font à notre façon, à travers de belles méthodes de nettoyage, ou ils obtiendront les types de désordre que nous avons au Salvador, ou en Iran, ou à Beyrouth. La population est un problème politique une fois que la population est hors de contrôle. Ça inquiète beaucoup les Chinois d'ailleurs. Il faut un gouvernement autoritaire, même le fascisme, pour la réduire. Nous sommes bien placés pour le savoir en France actuellement. Notre programme au Salvador n'a pas fonctionné. L'infrastructure n'était pas là pour le soutenir. Il y avait tout simplement trop de gens. Putain. Pour vraiment réduire la population rapidement, vous devez retirer tous les hommes dans les combats et vous devez tuer un nombre important de femmes d'âge fertile. Ils le font avec la vaccination, ils les stérilisent. La meilleure façon de réduire la population est par la famine, comme en Afrique, ou par la maladie, comme la peste noire. Actuellement, nous en avons une autre. Cela a été dit par Thomas Ferguson, du département d'État, Bureau de la population des États-Unis d'Amérique. Alors, Alexander King, qui est le fondateur et secrétaire respectivement du Club de Rome, The First Global Revolution, PGS 104-105 en 1991, dans la recherche d'un nouvel ennemi pour nous unir, nous sommes arrivés avec l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine feraient parfaitement l'affaire. Mais en les désignant comme l'ennemi, nous tombons dans le piège de confondre les symptômes avec les causes. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine, et c'est seulement par une modification des attitudes et des comportements qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi, alors, c'est l'humanité elle-même. Alexander King. Paul Ehrlich, professeur à l'université de Stanford, un cancer est une multiplication incontrôlée de cellules. L'explosion de la population est une multiplication incontrôlée de personnes. Nous devons changer nos efforts dans le traitement des symptômes de la découpe du cancer. L'opération exigera de nombreuses décisions apparemment brutales et sans pitié. Bill Gates, tête discutaire. Le monde d'aujourd'hui a 6,8 milliards de personnes. Il se dirige vers les 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé, nous pourrions réduire par peut-être 10 ou 15% la population. Mais là, nous avons une augmentation d'environ 1,3.
Alors évidemment, ce type-là propose d'éliminer la population. Il n'est pas en prison. Non, 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 c'est un sauveur de l'humanité. Vous le savez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, je crois qu'on va arrêter là pour les citations. J'ai plein d'informations, évidemment, qui ont été publiées il y a plus de 7 ans, dans cet ouvrage-là, le premier Pandora, où vous avez une somme d'informations tout à fait conséquente. Et c'est là, d'ailleurs, que je parle du VIH, entre autres. Ce sont des petits chapitres très faciles à lire et accessibles à tous. Alors, maintenant, nous allons revenir à la réalité quotidienne. Sinistre réalité quotidienne. Ce matin, dès 4 heures du matin, j'ai commencé à publier des informations tout à fait intéressantes. Alors, si on peut parler d'intérêt, on nous panique avec le coronavirus. Alors évidemment, hier, vous avez remarqué que j'ai fait Corano, bref. Je suis un ancien dyslexique. Et il m'arrive encore des fois, à l'oral, de mélanger les petites choses. Bon, alors, vous me pardonnerez cette petite erreur de dyslexique. Les dyslexiques me comprennent, ils savent ce que c'est, et ça peut leur prouver qu'on peut aussi s'en sortir, même si, des fois, on commet des petites erreurs qui ne portent pas à conséquence. Alors, sur kojito.com, n'hésitez pas à aller lire notre site parce que je reçois énormément de messages en commentaire sous les vidéos. D'ailleurs, je vous remercie, il y a 95% de super commentaires, de gens super, des hommes, des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, évidemment, elles donnent la vie. Et donc elles sont très préoccupées par cela, ce qui est tout à fait normal. Les papas aussi s'éveillent, ce qui est bien. Donc j'ai des gens formidables, des deux sexes, de toutes les confessions, qui nous font des témoignages très, très amicaux, et c'est très agréable. Bon, il y a toujours 5% qu'on élimine, parce que c'est 5% d'imbéciles, de crétins, de malveillants. Il y en a, vous savez, tout. C'est une société. La société est conçue de gens bienveillants, de gens malveillants, de gens intelligents, de gens idiots et méchants. Donc on a ça, c'est normal. Il ne faut pas, à partir du moment où on s'expose, eh bien, on s'expose à la bêtise humaine. Alors on continue. Allez visiter donc sur Kojito, kojito.com, C-O-G-I-I-T-O, donc 2i.com, parce que souvent vous m'envoyez des vidéos que nous avons déjà publiées. Alors, on se dit, alors, sans doute qu'on a le public kojito.com, puis on a le public des vidéos, puis on a le public de Facebook, mais ça serait bien de réunir tout cela, parce que si vous voulez des informations tangibles, allez sur kojito.com, parce que vous avez tous les liens. Alors, ce matin, j'ai publié « La Thaïlande voit un succès apparent dans le traitement du coronavirus avec un cocktail de médicaments ». Effectivement, c'est The Economic Times qui publie cela le 4 février 2020, c'est-à-dire hier. Les autorités thaïlandaises tentent d'équilibrer le filtrage des visiteurs chinois entrant avec les besoins économiques de son secteur touristique qui dépend fortement des arrivées du continent. Il faut savoir que la Chine a largement investi la Thaïlande, ils font énormément de commerce là-bas. C'est très pratique pour eux, c'est un petit peu l'antichambre de la Chine. Donc c'est pour ça que nous trouvons énormément de Chinois aussi en Thaïlande, en Afrique, enfin partout. Alors, une femme chinoise infectée par le nouveau coronavirus a montré une amélioration spectaculaire après avoir été traitée avec un cocktail d'antiviraux utilisé pour traiter la grippe et le VIH. A déclaré dimanche le ministère thaïlandais de la Santé. La patiente de 71 ans a été testée négative pour le virus 48 heures après que les médecins thaïlandais eurent administré la combinaison de médicaments, a déclaré le docteur Kriengsak Atipornvanich lors de la conférence de presse quotidienne du ministère. Ouvrez les guillemets, le résultat de laboratoire positif sur le coronavirus est devenu négatif en 48 heures, a déclaré le docteur en question. Après avoir été épuisée auparavant, elle pouvait s'asseoir dans son lit, 12 heures plus tard, après le traitement. Donc, nous avons là
une prophylactique que nous pouvons utiliser désormais si les ministères de la Santé s'en donnent la peine. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je n'en sais rien. En tous les cas, c'est une preuve que nous pouvons soigner cela avec des médicaments synthétiques, mais qui ont une certaine forme d'efficacité concernant ce virus. La majorité des cas confirmés ont été des visiteurs chinois en Thaïlande, mais jeudi, le Royaume a enregistré sa première transmission interhumaine lorsqu'un chauffeur de taxi thaïlandais a été diagnostiqué avec la maladie. Rien ne nous dit que le chauffeur de taxi n'ait pas été confronté justement à un touriste chinois. Alors, autre chose, et cette fois-ci c'est très 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 important, j'en ai parlé dans mes livres, du docteur Francis Boyle, qui est un juriste américain, diplômé de Harvard, et qui a déclaré dans une interview très récente que le coronavirus est une arme de guerre biologique offensive. Alors c'est publié par plusieurs organes de presse indépendants, comme Geopolitics et Empire, et c'est repris par Natural News. Bon, on va en parler. Il y a des choses très intéressantes que dit Francis Boyle, et qui nécessitent cette capsule d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que ça confirme ce que j'avais déjà écrit dans un de mes Pandora, dans un article que j'avais intitulé « Vaccins et dépopulation » comme arme biologique. Et donc j'avais travaillé également sur les recherches du docteur Francis Boyle, et je vous en ai déjà parlé, j'ai son livre dans la bibliothèque, je ne sais pas où, mais il est là. Alors, le docteur Francis Boyle est peut-être mieux connu pour être l'auteur de la loi sur les armes biologiques aux États-Unis. Dans une interview explosive avec Géopolitique et Empire, présentée ci-dessous, alors si vous allez sur cogito.com, vous trouverez cette interview. Elle a été sauvegardée, malheureusement elle est en anglais. Si des âmes bienveillantes veulent bien retranscrire cette interview d'anglais en français, ça serait très bien, ça m'épargnerait ce travail, parce que j'ai déjà tellement à faire que je ne peux pas. Alors, le docteur Boyle révèle que le coronavirus, il faut que je pense à la bière, parce que sinon j'y arrive pas, qui circule maintenant dans la nature, explosant sous forme de pandémie, est en effet une arme de guerre biologique offensive. Et c'est pour ça que ce coronavirus fait tant de dégâts, et si rapidement. Parce qu'il a été, comme on dit, dressé pour tuer. Dans cette interview révélatrice, qui sera probablement bientôt interdite par YouTube, le Dr Boyle confirme clairement ce que Natural News rapporte depuis plus d'une semaine désormais, que le coronavirus est un système d'armes biologiques qui a échappé au laboratoire BSL-4 de Wuhan, ou P4, et brisé le confinement dans la population locale, se propageant de façon incontrôlable. Bon, je vous demande de me pardonner lorsque je ne parviens pas à... C'est un mot que j'arrive pas à retenir, malheureusement. C'est bien le coronavirus, c'est pas le coronavirus, voilà. Hein. Vous avez compris pourquoi je vous présente mes excuses. Donc le coronavirus, c'est pas parce que je le prononce mal une fois ou deux que ce que je dis est faux. Hein. Tout le reste, ça va très bien. Je vous remercie. Le coronavirus dont nous parlons ici est une arme de guerre, excusez-moi, de guerre biologique offensive qui s'est échappée de ce Wuhan BSL-4. Cela confirme en outre la preuve que le coronavirus a été génétiquement modifié à l'aide d'outils vectoriels P-Shuttle, dont je vous ai parlé hier, qui est communément connu et utilisé par les chercheurs en virologie. Cela tient également au fait que des chercheurs indépendants en génomique ou en génome ont également confirmé que le coronavirus a été soumis à des insertions de gènes du SRAS. Vous savez, c'est ce virus qui avait fait des ravages en Arabie Saoudite en 2000 et des brouettes. Dans le cadre du programme d'armement. Les preuves croissantes d'une origine de laboratoire sont désormais irréfutables, mais l'OMS couvre le programme chinois d'armes biologiques et essaye de mentir
au monde sur les origines du virus, affirmant à tort qu'il provient de permutations aléatoires dans la nature et surtout que ça provient d'un marché d'animaux exotiques. Alors, voilà ce que dit le docteur Francis Boyle. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous le dis, Cogito, c'est un site d'information libre qui traduit des articles qui ne sont jamais traduits en France. Alors peut-être que ça va donner un petit coup de pouce à ces journalistes en se disant qu'ils devraient avoir une conscience, et ça serait bien qu'ils informent et qu'ils disent la vérité, parce que les citoyens français sont tout à fait capables d'accepter cette vérité, je puis le garantir. Il me semble que le Wuhan BSL4 est la source du coronavirus. Oui, je suppose qu'ils recherchaient le SRAS et ils l'ont militarisé davantage en lui donnant des propriétés de gain de fonction, ce qui signifie qu'il pourrait être plus meurtrier. Et en effet, le dernier rapport est maintenant de 15% de décès, ce qui est plus que le SRAS et 83% d'auto d'infection. Donc un gain de fonction typique est qu'il se déplace dans l'air. Il peut donc atteindre 6 pieds ou plus de quelqu'un qui émet un éternuement ou une toux. De même, il s'agit d'un laboratoire de recherche de l'OMS, spécialement désigné, donc l'OMS y participe, et il savait très bien ce qui se passait là-bas. Et si l'OMS y participe, vous pouvez être certain que Bill Gates est dans le coup. Oui, il a également été signalé que du matériel de coronavirus chinois avait été volé au laboratoire canadien de Winnipeg. Winnipeg est le principal centre de recherche au Canada pour développer et tester des armes de guerre biologiques. C'est dans le sens de forte... Oula, au secours, c'est midi. C'est midi, c'est le premier mercredi du mois, c'est normal, c'est la sirène. Non, les extraterrestres, les martiens ne nous attaquent pas, ne vous inquiétez pas. Même si c'est très affolant. Donc, Fort Detrick aux États-Unis, c'est en fait un laboratoire de type P4 qui fait aussi de la recherche biologique et bactériologique, surtout qui prépare les prochaines guerres bactériologiques. Et oui, j'ai 3 diplômes de Harvard. Cela ne me surprendrait pas si quelque chose avait été volé à Harvard pour retourner en Chine, dans les laboratoires d'Harvard évidemment. En fin de compte, j'ai rédigé la législation nationale américaine de mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques, qui a été approuvée à l'unanimité par les 2 chambres du Congrès américain et signée par le président Bush senior. C'est bien quand même cette sirène parce que on parle du coronavirus et on est vraiment en situation d'alerte. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Voilà, la sirène s'éteint. Au revoir, sirène. Donc ça a été signé par Bush senior, qu'il semble que le coronavirus dont nous parlons ici est une arme de guerre biologique offensive qui s'est échappée de ce laboratoire, en Chine, à Wuhan. Je ne dis pas que cela a été fait délibérément, mais il y a eu des rapports antérieurs de problèmes avec ce laboratoire et des choses qui s'en échappent. Je crains que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors je vous rappelle que c'est quand même un laboratoire franco-chinois. Alors quel est le rôle des Français dans cette histoire? Je ne sais pas. Mais on va y venir peut-être après. La vidéo complète est actuellement publiée sur YouTube, mais elle reste susceptible d'être interdite. La chaîne Newsclip a publié la vidéo sur Brighteon. Alors Brighteon, c'est B-R-I-G-H-T-E-O-N. C'est le site qu'a créé Mike Adams pour éviter toutes les censures de YouTube et autres, au cas où YouTube l'interdirait. C'est trop important pour permettre d'être censuré, évidemment. Nous espérons que les journalistes de Geopolitics et Empire, qui produisent un assortiment étonnant de podcasts et d'autres matériaux, comprennent pourquoi il est important de publier cette interview partout. Bref. Alors, cyberattaque massive contre Natural News, Zero Hedge, Great Game India et d'autres sites faisant état du coronavirus. Évidemment, il se trouve que tous ceux, pour l'instant, je touche du bois, comme disent les Napolitains, ora mi tocco, mais je ne vous montre pas où. Il y a beaucoup de sites d'information libre qui sont attaqués par des... peut-être que ça va nous arriver, hein. C'est possible, je ne dis pas que c'est probable, mais c'est possible. Donc, il le signale. Alors, la position de Boyle
est en contraste frappant avec le récit des médias traditionnels du virus provenant du marché des fruits de mer à Wuhan, qui est de plus en plus remis en question par de nombreux experts. Et oui, évidemment, si c'est un virus qui a été modifié génétiquement, il ne peut pas provenir d'une soupe de chauve-souris. Ça, Batman, il y est pour rien. Ah non, ça ne le concerne pas. Alors, comme le rapporte Great Game India, le récit des médias traditionnels maintient toujours que l'origine du coronavirus 2019 est le marché des fruits de mer de Wuhan. Alors que Great Game India a publié l'histoire sur le coronavirus bioweapon, non seulement notre base de données a été bricolée, alors quand ils parlent de bricolage, c'est-à-dire qu'ils ont été piratés, et on a modifié les contenus, et nos rapports bloqués par Facebook sur la faible raison qu'ils ne pouvaient pas trouver la page Facebook Great Game India, mais le rapport lui-même a été violemment attaqué par le magazine Foreign Policy, PolitiFact, connu largement comme le bras de la propagande de Facebook, et BuzzFeed News. Donc vous voyez que là, il y a un combat qui se mène également sur la distribution de l'information, c'est-à-dire qu'il y a cette information qui est officielle, vous avez cette information qui est officieuse, qui est distribuée grâce à des chercheurs, à des savants, à des personnes qui sont très informées et qui sont tues, c'est-à-dire qu'on les empêche de parler, et qui arrivent à publier à travers ces médias qui ne sont pas mainstream. Et malgré tout, au lieu de dire la vérité dans les grands médias, on continue à mentir et à noyauter tous ces médias non mainstream pour les empêcher de produire des contenus véridiques. Le plan de la Chine pour militariser les virus et éliminer les États-Unis d'Amérique. Alors ça, c'est Mike Adams qui l'écrit. Il faut dire que Mike Adams, parfois même, j'ai le plus grand respect pour Mike Adams. Je trouve un homme extraordinaire, c'est un scientifique, c'est un journaliste, un chercheur, c'est un médecin holistique qui n'est pas médecin, qui n'a pas de formation de médecin, mais c'est un homme d'une connaissance extraordinaire et qui décide d'offrir cette connaissance à chacun pour que chacun apprenne à se soigner. Donc pour moi, c'est déjà un très très grand monsieur à la base. Parfois, il se laisse un peu emporter par ses sentiments nationalistes et là, nous avons un point de vue. Je dis bien un point de vue, je ne dis pas que c'est le point de vue, et j'y reviendrai après. Le point de vue que c'est la Chine qui a militarisé ce virus, qui a fait une arme bactériologique pour éliminer les États-Unis d'Amérique. Je suis pas certain de cela. Personnellement, je n'en suis pas certain. Alors, il déclare, le programme de développement d'armes biologiques contre les coronavirus faisait partie d'un effort reconnu depuis longtemps par la Chine pour militariser les virus et éliminer les États-Unis en les déployant sur le sol américain. Là où il y a une certaine mauvaise foi, c'est que les Américains n'ont pas cessé de faire cela pendant des années. Pendant la guerre de Corée, avec le laboratoire Merck, ils ont militarisé le virus de la brucellose et ils ont balancé ça sur les troupes coréennes. Malheureusement, ça a touché aussi les troupes américaines. Donc ce sont des techniques que les grandes nations utilisent au quotidien. Donc Chinois, Américains ou autres, Russes, tous font la même chose. Donc il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Hein, ça, il faut quand même le savoir, il faut prendre cela avec un petit peu de détachement. Dans un discours secret prononcé devant les cadres de haut niveau du Parti communiste chinois, il y a près de 2 décennies, le ministre chinois de la Défense, le général Chi Haotian, a expliqué un plan à long terme pour assurer une renaissance nationale chinoise, rapporte Great Game India. Ouvrez les guillemets. Nous ne sommes pas aussi stupides que de vouloir périr avec l'Amérique en utilisant des armes nucléaires, a déclaré le général. Ce n'est qu'en utilisant des armes non destructrices qui peuvent tuer de nombreuses personnes que nous pourrons réserver l'Amérique pour nous-mêmes.
La réponse se trouve dans les armes biologiques. Bien sûr, nous ne sommes pas restés inactifs au cours des dernières années. Nous avons saisi l'occasion de maîtriser des armes de ce type, évidemment. À long terme, a déclaré le général Xi, les relations entre la Chine et les États-Unis seront une lutte pour la vie ou la mort. Cette situation tragique doit être acceptée. Selon le général Xi, nous ne devons pas oublier que l'histoire de notre civilisation nous a appris à plusieurs reprises qu'une seule montagne ne permet pas à deux tigres de vivre ensemble. Et oui. Et ça, c'est très important parce qu'il faut se plonger dans l'histoire de la Chine et l'histoire de ses conquêtes, parce que à chaque fois qu'il y a eu des luttes de pouvoir, il y a eu des guerres terribles, et il y a eu des stratégies extrêmement intelligentes et brillantes mises au point par des stratèges, des philosophes, des grands sages. On est face là à une nation extrêmement puissante dans l'art de la guerre. Et ça, c'est la Chine. Il faut dire également que depuis que l'Amérique a obtenu son indépendance, en 1780... Ouh là là, je me souviens plus. Est-ce que c'était 1789, 10, 12, enfin bref, c'était dans ces eaux-là. Eh bien, depuis, l'Amérique est en guerre avec le monde entier. Donc nous avons là, effectivement, deux tigres qui essayent de se partager un gâteau ou une montagne, et comme les tigres sont des êtres solitaires, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Selon le général Xi, le problème de surpopulation et la dégradation de l'environnement de la Chine finiront par entraîner un effondrement social et une guerre civile. Le général Xi a estimé que plus de 800 millions de Chinois mourraient dans un tel effondrement. Par conséquent, le Parti communiste chinois n'a pas d'alternative politique. Soit les États-Unis sont nettoyés par des attaques biologiques, soit la Chine souffre d'une catastrophe nationale. Alors, la Chine, pour éviter un soulèvement national, déciderait d'attaquer les États-Unis avec une arme biologique. C'est là où j'ai un problème de réflexion, parce que vous savez comme moi que tout est fabriqué en Chine. C'est-à-dire que toute la production, quelle qu'elle soit, informatique, industrielle, est fabriquée quasiment en Chine. Alors, les Américains sont propriétaires de toutes ces industries. Apple, c'est la Chine, Google, c'est la Chine, enfin, tout ce qui est fabriqué, tous ces objets sont fabriqués là-bas. Quelle idée d'aller détruire l'Amérique alors que c'est le premier pourvoyeur, c'est l'Amérique qui enrichit la Chine. Est-ce que la Chine veut voler sa part de gâteau à l'Amérique pour devenir l'unique producteur et concepteur? J'ai un problème là-dessus. Alors bien sûr qu'il y a du génie chinois, évidemment qu'il y a du génie chinois, mais c'est pas les Chinois qui ont créé Apple. Donc c'est pas les Chinois qui ont créé Microsoft. C'est pas les Chinois qui ont créé plein de choses. Donc c'est pas les Chinois qui ont créé le Louvre, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que les Chinois ne peuvent pas remplacer le génie humain partout. Donc est-ce que ce serait pas un peu idiot de détruire toute une nation, tout un peuple extrêmement productif, et la nation américaine est une nation arc-en-ciel. C'est une nation qui est constituée d'Européens, d'Africains, de Chinois, de Coréens. Il y a du génie parce que tout est relié. Donc, je ne sais pas, là j'ai un doute. Moi, personnellement, j'ai un doute là-dessus. Soit les États-Unis sont nettoyés par des attaques biologiques, soit la Chine souffre d'une catastrophe nationale, déclare l'article. En d'autres termes, la Chine a construit une arme biologique pour détruire les États-Unis, et je n'y crois pas. Et cette arme s'est lâchée dans leur propre arrière-cour. Maintenant, il semble que la Chine vient de se neutraliser avec cette même arme biologique, et le sort de la population, de la production industrielle et de la direction politique de la Chine semble très incertain à partir de maintenant. Il est peut-être approprié que le coronavirus soit le vecteur par lequel la Chine se détruit avant que sa philosophie communiste de tyrannie et de mort de masse n'infecte le monde entier.
Bon, ça, c'est une phrase partisane, absolument pas objective, absolument pas philosophique, que je trouve un petit peu ridicule, parce que sa philosophie communiste de tyrannie et de mort, on pourrait exactement utiliser les mêmes termes pour pointer l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, qui font exactement la même chose au Moyen-Orient. Donc là-dessus, c'est pas logique. Alors, par rapport aux citations que je vous ai données issues de cet ouvrage, alors ceux qui me demandent, vous le savez, c'est uniquement disponible sur Amazon. J'ai plutôt le sentiment que c'est un coup des mondialistes. C'est pas forcément un coup de la Chine pour détruire l'Amérique, mais plutôt un coup des mondialistes pour détruire l'espèce humaine. Leur objectif, c'est ça. Ça a été clairement déclaré depuis plus de 50 ans, que ce soit le prince Philippe, que ce soit Henry Kissinger, que ce soit Bill Gates, qui en plus est largement impliqué dans tout ce qui concerne la vaccination, qui pour lui est une arme biologique de destruction massive, puisqu'il le dit lui-même. Alors on ne peut pas nous censurer pour simplement répéter ce que dit un criminel, parce que c'est un criminel de l'humanité. On peut pas faire ça. Je veux dire qu'on a jugé, évidemment, les criminels nazis à Nuremberg, enfin on les a jugés. C'est beaucoup dire, hein, parce qu'il faut dire que la plupart d'entre eux, il y a eu quoi? Il y a eu 6 ou 8 pendus, c'est tout. Et tous les autres ont fait des peines de prison qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et la plupart d'entre eux, comme le président DJ Farben, a récupéré son poste à sa sortie de prison. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est une sorte de farce, mais vous le lirez dans La vérité vous affranchira, le livre que j'ai publié sur l'histoire de 39-45, donc qui pourra peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Donc je ne crois pas que la Chine ait souhaité, la Chine et la France, puisque ça a été travaillé dans ce laboratoire P4 à Wuhan, qui est une collaboration sino-française ou franco-chinoise. Bon, quel est le rôle de la France là-dedans? Je n'en sais rien. Je m'inquiète plutôt quand on me dit que 800 personnes sont rapatriées alors qu'elles viennent de Wuhan, et quand je constate qu'au Japon, toutes les personnes qui ont un passeport venant de Wuhan ou de la région de Wuhan sont interdites de territoire sur le territoire japonais. Donc c'est là qu'on se dit, vous avez des précautions qui sont prises ailleurs, qui ne sont pas prises ici, c'est-à-dire qu'on jongle avec la science à volonté. Là-bas, oui, c'est bien, mais chez nous, non, c'est pas de problème. Nous, on est des latins, chez nous, ça va pas arriver. Donc, c'est pour ça que je pense pas que ce soit la Chine qui a voulu attaquer l'Amérique. Je pense simplement que ce sont des mondialistes comme Bill Gates, George Soros, tous ces gens-là, ou même Greta Thunberg, hein, que vous le vouliez ou non, qui est largement soutenue par ces personnes-là. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent Quelque part, ils veulent nous détruire, hein, c'est eux qui balancent soi-disant l'écologie. L'écologie, c'est bien sûr, c'est fondamental, et je suis le premier écologiste de France, je fais très attention pour tout, mais c'est pas en nous balançant de la voiture électrique qu'on fait de l'écologie. Au contraire, c'est pire. Et puis, je vous signale, vous qui avez acheté des batteries électriques, vous les avez louées. Vous allez voir, quand dans 5 ans, vous n'aurez plus d'énergie, ce que ça va vous coûter. Et qu'aujourd'hui, le plein électrique pour faire 300 ou 500 km, ça coûte aussi cher qu'un plein de diesel qui vous permettra d'en faire 1000. Donc tout cela est tout à fait ridicule, et c'est encore une grande manipulation faite par ces mondialistes, fait pour détruire la vie, parce que la voiture électrique détruit la vie. Parce que pour recycler les batteries, c'est impossible. C'est des produits extrêmement toxiques qu'on ne peut pas recycler comme ça. Ça coûte encore plus cher. Alors quand on voit que déjà on jette les résidus des centrales nucléaires, on les met là où il y a des nappes phréatiques, on les met pas dans des blocs de béton, on les met dans des endroits où ça fuit, enfin c'est une catastrophe. Alors vous n'imaginez quand même pas que le recyclage électrique sera bien fait. Ça m'étonnerait, non, sincèrement. Donc j'ai plutôt le sentiment que cette histoire de coronavirus est une histoire qui a été effectivement organisée, montée de toutes pièces, mais par les mondialistes. Et pourquoi? Pour détruire l'espèce humaine, c'est certain, parce que ça ferait des dégâts monumentaux. Alors, il y a encore autre chose, mais ça, je pense que Être en liberté vous en a parlé. J'en parle pas trop, j'en avais déjà parlé, ce sont des fréquences.
Nous fonctionnons dans un monde qui agit sur des taux vibratoires. Tout est vibratoire. Même les vaccins sont sur des taux vibratoires. Eh bien, si on change de fréquence vibratoire, on peut annuler, évidemment, toutes ces mauvaises choses. Mais pour ça, il faut arriver à un seuil d'élévation spirituelle qui est important. Alors évidemment, on va avoir les trolls qui vont dire des conneries comme d'habitude, parce qu'ils sont... Alors eux c'est en dessous de tout. Hein. C'est le seuil d'élévation spirituelle, c'est... Et ça peut même être des doctorants, hein, ça change rien. Hein. Et tous ceux qui se spécialisent dans la science, comme disait Rudolf Steiner, sont les serviteurs d'Ahriman, qui est un diable sataniste. Donc c'est aussi un sataniste, une autre forme de satanisme. Il y a plusieurs formes de mal. Donc pensez à ce que je vous dis. J'ai déjà publié sur le sujet, déjà fait des capsules. D'autres en parlent également. Pensez à cela, essayez de vous élever, de vous éveiller à quelque chose de plus grand. Ne soyez pas renfermés sur vous-même, ne soyez pas convaincus par vos connaissances absolues, parce qu'il n'y a aucune connaissance absolue. La preuve, on nous a balancé ce virus, on nous a dit bah ça y est, ça vient des animaux, de la soupe la soupe de Batman, là, la soupe de chauve-pourri. Et puis maintenant, on sait que c'est absolument faux, donc on nous ment au quotidien, on nous censure au quotidien. Donc faites votre travail, s'il vous plaît, vous aussi, méditez, rentrez en vous-même, sortez de vous toutes les mauvaises pensées, toutes les manipulations médiatiques, et je vous assure que vous vous sentirez très bien, et que si vous changez votre taux vibratoire, vous serez protégé. Voilà, je ne dis pas que je serai protégé, hein, c'est très difficile à faire, je peux peut-être y passer comme vous, hein, vous y passerez peut-être aussi. Personne n'est à l'abri, on essaye simplement de trouver des solutions, peut-être que c'est pour nous rassurer, je ne sais pas, mais qui sait? Gardons l'espoir, je garde toujours l'espoir qu'il y a des solutions. Voilà, allez sur kojiito.com, cliquez sur le petit onglet à droite pour les pubs. Si vous voulez nous aider, vous avez des t-shirts et des tasses maintenant très originales, avec un graphisme très original de mon ami Carlos Mathias, que je trouvais super, moi je trouve ça extra. Vous pouvez également nous aider par vos dons, ça nous aide énormément, ça nous a aidé ce matin par exemple, parce qu'on a dû payer le référencement, on a dû payer ci, on a dû payer ça, c'est de l'argent, donc ça nous aide. Alors n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous informer, je vous dis à très bientôt, Louloute vous salue bien fort, vraiment, en toute sincérité, elle m'a dit de vous dire qu'elle vous embrassait, pas tous bien sûr, des gentilles personnes, et je vous dis à très bientôt. Salut!